le chef, le représentant était tout à fait raisonnable et très poli et il a dit vous discutez avec nous, il n'était pas con, voilà. Et il m'a lâché une info parce que je dis dès qu'il a parlé de l'Arc de Triomphe de la semaine dernière, j'ai dit oui mais attendez, comment ça vous n'arrivez pas à virer 20 mecs qui foutent la merde et soi-disant pas protéger les 40 gilets jaunes qui protègent la flamme du soldat inconnu. Il me dit mais vous savez ces mecs-là ils sont identifiés et on a pour ordre de ne pas intervenir sur ces gens. Pas. En fait, un responsable de la gendarmerie vous a dit ce groupe d'individus, de casseurs, on les connaît et on a pour ordre de ne pas intervenir sur ces gens-là. Et à un moment donné, je suis allé les voir et je leur ai dit mais pourquoi vous faites ça? Et ils m'ont fait comprendre que les instructions venaient d'en haut. C'est grave là ce qui est dit. C'est extrêmement grave. Ouais. Des groupes qui venaient casser, tout de noir vêtu, avec le comment ça s'appelle, un foulard sur les yeux, etc. Ils passaient, il n'y avait que nous qui les voyions apparemment. On les a laissés passer. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que lui il est en colère pour lâcher une information comme ça. Ça veut dire qu'il peut pas faire son métier. Ouais, l'objectif de faire un truc pareil. La manipulation. C'est la manipulation médiatique, ça veut dire que pendant une semaine, c'est ce qui s'est passé, et ben là c'est nous les vilains, on est les gilets jaunes, sauf que les gilets jaunes c'est le peuple, c'est les petites vieilles, c'est les blacks, les beurs, les mecs de cité, les riches, c'est tout le monde effectivement, voilà, et que c'est le peuple qui est en colère, c'est tout. Parce que cet homme a été fabriqué un an avant l'élection, les Français ne le connaissaient pas, c'est le système médiatique, c'est la banque Rothschild qui ont fait en sorte qu'il arrive là où il est. Non, il est fabriqué, bien sûr qu'il est fabriqué. Jean-Pierre Chevènement est un ami, il m'avait dit il y a quelque temps, je peux le dire parce qu'il l'a redit dans la presse, donc, Benoît Hamon avait été choisi pour perdre, en faisant de telle sorte qu'il puisse descendre tellement bas que ça ouvre la route à Macron. À la fin décembre dernier, M. Patrick Buisson, qui était proche de Sarkozy, expliquait à qui voulait l'entendre qu'on allait voir ce que l'on allait voir, que M. Fillon allait s'effondrer et que l'on aurait un deuxième tour entre Mme Le Pen et M. Macron afin d'élire M. Macron. Voilà la façon dont raisonne l'oligarchie qui a décidé de mettre un pantin à la tête de l'État en France. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit il faut le prendre à tout prix. Je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin, considère que tu es fait associé dans cette maison. Il est l'instrument de certains milieux, de certains pouvoirs, il est l'instrument. C'est-à-dire la finance, des milieux de la finance, des banques d'affaires, des gens facile. Mais c'est pas un peu facile. Mais si. Bah, c'est pas un peu facile. Vous connaissez quelqu'un qui peut faire des unes de magazines pendant un an de cette manière-là. Vous connaissez quelqu'un qui trouve autant de moyens en si peu de temps. Est-ce que vous, quand cela est en train d'arriver, vous vous dites mais moi je m'y attendais, je savais que ça allait venir ce mouvement des Gilets jaunes. Donc il publie demain Révolution. Un manifeste, une profession de foi, un socle idéologique sur son rapport à la France où il expose ses convictions pour changer le système et défier les règles de la politique. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Patron du mouvement En Marche et depuis la semaine dernière candidat à la présidentielle. Merci d'être avec nous pour la sortie de votre livre. Je l'ai là, Révolution. Révolution, ça s'appelle Révolution, il y a 265 pages, 16 chapitres. Mais ce qui est très étonnant aussi, c'est cette 4e de couverture, regardez. D'habitude, on peut lire ici un petit résumé de l'auteur, du livre. Ben non, là aujourd'hui, le résumé, ça ne vaut que par la photo. Une photo. La photo qui dit tout, en tout cas, tous les sens. C'est pas un livre-programme. Et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme, dont ils ne veulent pas... Emmanuel Macron, je suis désolée, il a été élu par défaut parce qu'il fallait contrer le FN et on a voté pour lui parce qu'on n'avait pas le choix. Ils seront déçus le lendemain et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Nous espérons ce raz-de-marée.
Partout, on se demandait si les Français allaient décider à leur tour de se replier sur le passé illusoire, s'ils allaient rompre avec la marche du monde, quitter la scène de l'histoire, céder à la défiance démocratique, l'esprit de division et tourner le dos aux Lumières. You're not a revolutionary, are you? No, but normal people now has to deliver a new revolution, a democratic revolution. I don't claim to be a revolutionary as a French sans-culotte You're not Robespierre. or somebody claiming, yes, nobody is actually somebody in charge of a revolution in this country. That's pure bull. Yes, nobody is actually somebody in charge of a revolution in this country. That's pure bull. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette édition spéciale du 20h consacrée à l'intervention du président de la République. Emmanuel Macron doit prendre la parole depuis l'Elysée dans quelques minutes. Une intervention très attendue après plus de 3 semaines de mobilisation des Gilets jaunes. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019. Verser dès le mois de janvier 100 € aux salariés qui touchent le SMIC en dopant la prime d'activité. Problème, seuls 27% d'entre eux l'aperçoivent. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. On revient en arrière à ce qui avait été mis par M. Sarkozy, qui avait été enlevé par M. Hollande, M. Macron le remet. Dans l'absolu, c'est très bien, sous couvert que les salariés puissent effectivement faire des heures supplémentaires, ce qui n'est pas toujours le cas. La plupart des boîtes, c'est des heures récupérées, c'est pas des heures payées. Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Parmi les autres mesures, la prime de fin d'année défiscalisée. Mais cette prime, sur la base du volontariat, risque d'être peu suivie par les entreprises. Nous avons dit que nous étions d'accord en disant qu'elle devait être facultative et dans la possibilité de l'entreprise de la payer. Et très honnêtement, pour l'instant, parmi nos entreprises, il y en a quand même peu qui pourront assumer cette prime. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG suivie cette année. On ne s'occupe toujours pas des toutes petites retraites, qui elles n'étaient pas concernées par la CSG et pour lesquelles elles ne sont toujours pas revalorisées, etc. Pour la réduction de la CSG pour les retraités de moins de 2 000 €, c'est pareil. C'est pas tout le monde qui en est bénéficiaire. Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Revenir en arrière nous affaiblirait, alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs. L'ISF doit revenir en fait. C'est non négociable, bah oui, ça fait partie des revendications principales. Il faut absolument remettre l'ISF. Comme trop souvent par le passé, dans des crises semblables, sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé.
Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Encouragés par le gouvernement, plusieurs grands groupes français vont verser une prime à leurs salariés. Dans les télécommunications, Orange et SFR notamment. Dans le luxe, LVMH ou encore le groupe Kering. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point l'État est en train de trembler? Le peuple commence à porter préjudice à toute cette petite bande de privilégiés. 18 mois de politique où on va dans le mauvais sens, c'est-à-dire le sens de la finance. Et aujourd'hui, on voit qu'il est capable, limite, de tout donner. Tout donner en s'excusant. Premier de cordée, il commence à comprendre qu'il y a un paquet de gens qui tirent derrière la corde de l'autre côté. Donc il a voulu lâcher un peu de nous. Mais il n'a pas compris que du coup, comme il a lâché un peu de nous, on va tirer d'un coup sec. « 24 heures après son arrestation très médiatisée, Éric Drouet a reconnu dans une vidéo qu'il avait bien organisé un rassemblement près de la place de la Concorde dans le but d'être interpellé par la police. L'incendie allumé par les Gilets jaunes n'est toujours pas éteint. D'un côté, le gouvernement estime avoir fait les concessions nécessaires. Son message est maintenant clair, fermeté. Tout d'abord, les préfets ont reçu pour consigne de faire évacuer les derniers points de blocage par la force si nécessaire. Première sommation, nous allons faire usage de la force. Ceux qui sont encore motivés, ça va se radicaliser. Ça va être de plus en plus violent. Le mouvement dit des Gilets jaunes, pour ceux qui restent encore mobilisés, est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et au fond renverser le gouvernement. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Continuer. Mais continuer jusqu'à quand? Qui lâche? Jusqu'à la fin. Au mois de juin, juillet, on sera là pour le 14 juillet. Pour moi, la victoire viendra par les femmes. Les femmes sont déterminées, elles sont fortes, vous les voyez en nombre, et on ne lâchera pas. Que l'Assemblée nationale soit clairement dissoute, et le peuple français, je le redis encore une fois, ne veut plus de M. Macron. On ne veut plus de vous et on ira jusqu'au bout, même si c'est utopiste peut-être, mais on ne va rien lâcher. Changer tout le système. Il est à changer le système. Référendum d'initiative citoyenne, ça les fait tellement flipper qu'ils n'en parlent même pas. Pourquoi il n'en parle pas? Le coup de froid hier sur le mouvement des Gilets jaunes, mais une crise et un mouvement qui ne sont pas terminés. À la hausse du SMIC, à la prime exceptionnelle des entreprises, il faut désormais ajouter le débat sur le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Je suis en train de remplir la pétition, de signer la pétition en faveur du RIC. Le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne. 3 lettres devenues omniprésentes dans les rangs des Gilets jaunes. Une abréviation qui apparaît dans les cortèges. RIC pour référendum d'initiative citoyenne, proposition qui mérite d'être décryptée. L'instauration du référendum d'initiative citoyenne permettrait à une proposition ayant recueilli un certain nombre de signatures d'être soumise au vote des Français. Quand ils demandent un référendum d'initiative citoyenne, c'est exactement ce qu'il y a dans mon programme. Laurent Jacobelli, délégué national à la communication du Rassemblement national. Bonsoir Laurent Jacobelli. Merci d'être avec nous sur RT France. On a entendu, il y a beaucoup de revendications. Beaucoup, oui. Mais on a beaucoup entendu aujourd'hui ce référendum d'initiative citoyenne que réclament les Gilets jaunes. Ça faisait partie aussi du programme du Rassemblement national. Oui, bien sûr. Marine Le Pen l'a porté à la présidentielle. Ça fait partie du programme du Rassemblement national depuis longtemps. C'est tout simplement un point de bon sens, c'est de dire que cette démocratie française, elle appartient au peuple français
et qu'il faut lui donner la parole. C'est-à-dire finalement exactement l'inverse de ce que fait M. Macron. Ce serait honnêtement un bon moyen efficace de régler le problème, en partie en tout cas, de fracture démocratique, parce que les Français aujourd'hui sont très nombreux à avoir le sentiment qu'il n'est pas qu'un sentiment, que voilà, Emmanuel Macron et ses ministres sont totalement hors sol. Il n'est pas possible que la politique soit l'affaire seulement des initiés. Parce que la politique, c'est votre vie, c'est la mienne, c'est celle de nos enfants, c'est celle de nos proches. La politique, ça doit être l'affaire de tous. Nous venons donc avec une exigence concrète afin de sortir de cette crise démocratique. Présenter au peuple français par la voie du référendum un texte visant à modifier la Constitution dans le but d'introduire le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Donc le référendum d'initiative citoyenne, ce qui va nous permettre, comme je l'ai dit la semaine dernière, de mettre les choses en place d'une façon légale et honnête. Nombre d'autres pays traversent ce mal-vivre qui est le nôtre. Mais je crois profondément que nous pouvons trouver une voie pour en sortir tous ensemble. Je le veux pour la France, parce que c'est notre vocation, au travers de l'histoire, d'ouvrir ainsi des chemins jamais explorés, pour nous-mêmes et pour le monde. Les Gilets jaunes, ce qu'ils apportent au monde aujourd'hui, qui est une fierté nationale française, qui renoue avec nos traditions françaises de révolutionnaires, la grande révolution française, c'est le RIC. Une forme différente donc, mais des revendications identiques, comme le référendum d'initiative citoyenne. Nous avons une place, un rôle à jouer, une vision à proposer. Le monde a besoin de ce que les Françaises et les Français lui ont toujours enseigné. Ils ont besoin d'une France qui sache inventer l'avenir. En Chine, cette présentatrice de JT inscrit les Gilets jaunes dans l'histoire française. Si la révolution de 1789 a ouvert le chapitre de l'ère des révolutions mondiales, le mouvement des Gilets jaunes écrira lui aussi une nouvelle page. Notre pays veut bâtir un avenir meilleur, reposant sur notre capacité à inventer de nouvelles manières de faire et d'être ensemble. On aimerait bien que ce référendum soit inscrit dans la nouvelle constitution syrienne. Pourquoi j'en parle ? Je vous dis, aujourd'hui, en Irak, au sud de l'Irak, il y a déjà des gilets jaunes. Dans d'autres pays arabes, on interdit la vente des gilets jaunes. Il nous faut, là aussi, prendre, comme nous l'avons toujours fait, toute notre part à la renaissance de notre monde. Les Français eux-mêmes ne se rendent pas compte, je crois que même notre président ne se rend pas compte qu'il a déclenché une révolution internationale qui va être dans tous les ouvrages d'histoire. Nous sommes à un moment historique. Nous sommes à l'orée d'une extraordinaire renaissance. Un impact, je veux dire, international derrière ce mouvement des Gilets jaunes, puisque c'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux, c'est vrai ? Oui, si on écoute les médias arabes, aujourd'hui, tout le monde parle des Gilets jaunes et s'en inspire. Le monde et l'Europe ont aujourd'hui plus que jamais besoin de la France. Je suis intimement convaincu que nous avons à inventer une réponse, un projet profondément français et européen à ce que nous sommes en train de vivre, chez nous, comme au-delà de nos frontières. Mon nom est Philippe Argillier. Alors je vous dis de suite, je viens d'une famille niçoise, Argillier, plus que niçoise, d'ailleurs mon papa, le commandant Argillier, voilà. C'était mon papa, donc je tiens à vous dire que mon père, je vous remercie de faire cette parenthèse qui est importante. Ceux qui ont connu mon père étaient le président des Forces françaises libres, il a été le plus jeune lieutenant à rejoindre la France. Et mon père a participé depuis 1980 jusqu'à la fin de Jacques Médecin à faire de cette ville de Nice ce qu'elle est, à savoir, il a participé directement à la construction de l'Arenas, l'aéroport 2, Acropolis.
J'ai un agenda personnel qui est celui de ma famille. Je pense que tout le monde se doute qu'il existe un gouvernement, l'Élysée, Matignon, mais sachez qu'il existe un monde parallèle. Un monde très parallèle. Je le qualifierais peut-être de gouvernement officieux. J'ai passé maintenant 18 ans à diriger derrière les coulisses plusieurs gouvernements. Je suis en mesure et je connais ce qui se passe. Vos revendications peuvent être appliquées. Dans tout putsch, dans tout coup d'État, dans toute révolution, deux solutions. Soit le gouvernement capitule et démissionne. Très rare. Deux référendums. Référendum, c'est la même chose. Aujourd'hui, s'il y a un référendum, veut-on la politique d'Emmanuel Macron ou pas? Vous connaissez la réponse. Les Gilets jaunes, ce qu'ils apportent au monde aujourd'hui, qui est une fierté nationale française, qui renoue avec nos traditions françaises de révolutionnaires, la grande révolution française, c'est le RIC, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyen. Le référendum d'initiative citoyen. Vous êtes l'avenir non plus du pays, mais de la planète. Vous êtes les porte-parole, non pas uniquement des Gilets jaunes, vous êtes les porte-parole de tous ceux qui souffrent sur notre planète. Parce que si vous arrivez à vos fins à travers ce mouvement, la France deviendra un pays phare. Les Gilets jaunes s'exportent à Taïwan. Des centaines de manifestants se sont rassemblés jeudi dans la capitale devant le ministère des Finances. Comme en France, il y a des très riches qui sont très hauts et il y a des très pauvres et qui deviennent de plus en plus pauvres. Parce que c'est en pressentant cette crise que je me suis présenté à votre suffrage. Donc il publie demain Révolution, un manifeste et une profession de foi, un socle idéologique sur son rapport à la France, où il expose ses convictions pour changer le système et défier les règles de la politique. Non, franchement. Bon, revenons plutôt aux chômeurs, si vous le voulez bien. Mais j'en ai rien à foutre des chômeurs, moi. Pardon? J'en ai rien à foutre, vous comprenez? Ça? Vous l'entendez? Pas? Ben vous allez m'entendre. Vous me dégoûtez tous. Les postiers, les informaticiens, les professeurs, les coiffeurs, les péagistes. Monsieur va penser. Les secrétaires, les fleuristes, les garagistes, les vétérinaires, les esthéticiennes, les électriciens, les éboueurs, les plombiers, les dentistes, les barman, les jardiniers, les cuisiniers, hein, les agriculteurs, les intermittents, les médecins, les chauffeurs de bus, les journalistes, les architectes, les gardiens de phare, les femmes au foyer, les maraîchers, les notaires, les tuches. Monsieur Tuch, vous avez quelque chose à ajouter? Oh non, bonjour. Later he followed that with a tweet stating, Tuche pourra, Si la France est patraque, c'est à cause du couac. Si la France est patraque, c'est à cause du couac.
Nous sommes en train de vivre plusieurs bouleversements inédits. Le capitalisme ultralibéral et financier, trop souvent guidé par le court terme et l'avidité de quelques-uns, va vers sa fin. Car nous traversons une crise d'efficacité et de principe de notre ordre mondial contemporain qui ne pourra plus retrouver ses repères et son fonctionnement d'avant. Le moment que nous vivons n'est pas une parenthèse. Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies. After the French Revolution comes the reign of terror. Round up the aristocrats. Maxime Nicole s'est fait le relais de théories du complot sur l'attentat de Strasbourg ou encore sur un mystérieux gouvernement parallèle. Dans cette récente vidéo, l'homme prédit un début d'année violent et s'adresse au chef de l'État. Il parle d'une insurrection armée qui se prépare et s'affiche en lanceur d'alerte, disant mettre en garde le gouvernement. Et je pense que tant que Macron ne nous écoutera pas et son gouvernement, ça manquera encore d'intensité jusque... J'aime pas en fait pouvoir employer ce mot, mais peut-être une guerre civile, c'est ce qui se passera. J'avais dit à un député LREM, vous êtes en train de réhabiliter Marine Le Pen en laissant pourrir la situation. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que Emmanuel Macron prépare le pire et après va se présenter en sauveur du pire. On va être armés la prochaine fois. On sera pire que vous. Vous allez voir, vous allez prendre cher. Vous allez le payer très cher les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. Et vous n'aurez pas où fuir. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Essav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, il envoie Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et je termine. Le Malbim, une fois de plus, nous a expliqué. Quand Ishmaël, Malbim, Yecheskel, chapitre 38. C'est les mots du Malbim. Quand Ishmaël va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Édom, et que le but d'Édom est qu'une fois que Ishmaël aura fait le sale travail, Édom va lui dire, va te faire voir maintenant, toi aussi. Parce que va arriver un jour où Daesh, Al-Qaïda, etc. se rendent compte que finalement, on se sert d'eux. Bien que, je veux dire, ils ont leur part de satanisme aussi, mais en quoi on se sert d'eux. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer de le Malbim? Malbim écrit il y a presque 200 ans. Ils vont se retourner, ils vont s'entretuer, d'accord? Et qui va sortir vainqueur? L'homme, le vrai, Adam. Parce qu'à force de s'entretuer, ils vont nous foutre la paix, et c'est comme ça que le monde va être récupéré. L'islam en Europe se lèvera comme un seul homme, et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, Akadosh Baruch Hu, Shtabar Shemolahad, dit le Chafetz Chaim, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie du Mashiach. Excellente nouvelle. Et que se passe-t-il quand il viendra? La paix régnera enfin dans le monde, les nations déposeront les armes et serviront le peuple d'Israël. Et tous les enfants d'Édom, tout l'Occident, qui sont les descendants d'Ésaü et d'Esav, se rassembleront, et il y aura une guerre entre eux. Et ils vont faire une guerre donc entre tous les descendants d'Ishmaël et tout l'Occident. On y est.
troisième guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabo-musulman et le sionisme politique, l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Years ending in 9 have a habit of shaking up the status quo. In 1789, the French overthrew the monarchy. In 1859, British biologist Charles Darwin published On the Origin of Species, throwing a scientific bombshell into the world. And in 1939, Europe descended into violence for the second global conflict of the 20th century. So what does this year, ending in 9, have in store? Nous sommes toutes et tous ici les héritiers d'un formidable espoir. Celui de préserver les générations futures du fléau de la guerre, de construire un ordre international fondé sur le droit et le respect de la parole donnée, de faire avancer l'humanité vers un progrès économique, social, moral, dans une liberté toujours plus assurée. Qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Ce fut d'abord la colère contre une taxe. Monsieur le chancelier suprême, messieurs les sénateurs, une tragédie est en cours. Une tragédie qui a débuté ici même par la taxation des routes commerciales. La sociabilité a disparu. Elle a cédé la place à la politique. La République n'est plus ce qu'elle fut autrefois. Le Sénat a été envahi par des délégués cupides et querelleurs. Le bien commun n'intéresse plus personne. Ce sont les bureaucrates qui sont aux commandes. Welcome